Et bonjour, ici Nana Coloris, ça y est, je reviens, j'ai vaincu à peu près la maladie, alors je peux retourner, j'ai retrouvé ma voix déjà, c'est pas mal, c'est mieux de pouvoir tourner, je tousse encore un petit peu, mais ça va de mieux en mieux, bon. La maladie m'a assez ravagée, on voit au niveau du visage, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va faire la Pâques et vrac. Et ça va être vraiment très chouette parce que, je vous préviens, elle va être encore immense. Elle va être encore énorme. Il y a plein de challenges qui ont été donnés à droite à gauche. J'ai envie de faire plein de choses. On va regarder ça ensemble. Je tourne la caméra et on va fouiller tout ça. Alors, voici le plan bureau. Donc, on voit que j'ai commencé à écrire déjà. Bon, j'ai mis quelques stickers, ça se décolle un petit peu, mais bon, c'est pas si grave. J'aime beaucoup la petite décoration que j'ai faite, voilà, qui est toute mignonne, donc tout de bleu, rose et violet. Je trouve ça choupi. Donc ma Pâques et vrac de mars 2026. Ici, j'ai mis le Pigmentaro, les challenges de la renarde jaune, ceux de Emma Steel, il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Ceux de jaune, rouge, bleu. Ici, on a les colos de carreaux, Yunali, et on a les data coloriés, donc plus ma partie un petit peu vrac, en fait, si on veut. Et voilà, on est sur 4 pages quand même, c'est pas rien. Alors certes, j'ai décoré un petit peu, je perds un petit peu de place, mais quand même. Et on peut voir aussi que j'ai déjà surligné des colos, ça veut dire que je les ai déjà faits, parce que là, aujourd'hui, on est le 4, il me semble, non, le 3, on est le 3 aujourd'hui, donc j'ai déjà commencé à colorier, mais j'attendais que Yunali nous donne ses challenges, et même nous donne son bingo. Voilà, donc là encore de nouvelles pages. Elle a donné un bingo avec 9 cases à remplir. On a jusqu'au 30 juin pour le faire, et je vais essayer de le faire. On peut le faire autant de fois qu'on veut, durant les mois impartis. Et je vais essayer d'en faire un peut-être un en mystère, un en cosy, un en trad. Je vous redirai ça à un autre moment, mais ce serait un sacré challenge. Alors, pour ceux que j'ai déjà commencé à faire, donc c'est pour la renarde jaune, pour sa couleur du mois. Donc c'est le jaune pour l'endométriose qui est le Mimikosi, page 68. Le Mimikosi, vous allez voir, il va beaucoup revenir ce mois-ci parce que ça va être grâce à Jaune, Rouge, Bleu qui a donné un thème. En fait, à la base, elle donnait des livres à l'honneur dans lesquels la communauté, on allait durant quelques semaines à chaque fois. Et là, elle va plutôt donner un thème à l'honneur. Donc le thème, ce sera fleurs, et il faut essayer de faire un maximum de coloriage avec des fleurs dedans. En tout cas, pour elle, et en fait, si on veut la suivre, ben, on peut faire comme elle. Et elle a donné pour son challenge Cozy Colo, jardinage. Et là, dans Mimi Cozy, je me suis amusée à regarder tout ce qui pouvait être pour le jardinage. Donc on a la page 5 que j'ai déjà coloriée, la page 16, la page 18, la page 35 que j'ai déjà faite aussi, la page 59, 121, 138 et 150. Voilà, donc comme ça, j'ai ratissé large. Pour le jardinage, c'est pas mal. Et donc voilà, on part sur ça. Aussi, autre chose, j'ai mis le Pigmentaro en premier la dernière fois. Alors, j'ai bien écrit entre-temps dans mon carnet créatif pour prendre plein de plein de choses. La dernière fois, j'avais mis mon Pigmentaro ici plus vers la fin. Là, je l'ai mis en premier pour vraiment mettre le challenge à l'honneur. C'est aussi le premier challenge qui a été donné parce que puisque c'est un challenge où elle nous donne un peu moins de temps que les autres sur le mois pour le faire, on a aussi les résultats un peu plus tôt. Là, ce mois-ci sont ressortis la carte de l'empereur avec comme indication un personnage masculin et ou une couronne. Et ensuite, on a aussi la carte de la roue de fortune avec un coloriage dans un cercle ou avec des cercles, et ou un coloriage avec la notion du temps qui passe. Et là, elle nous a dit sablier, montre, horloge, saison marquée, lune et soleil. Voilà, ce genre de choses où on sent vraiment une notion de temps qui s'écoule en fait. Je trouve ça très très chouette comme thématique. Et moi j'ai j'ai pris une décision qui est que je veux faire en sorte que mon pigmentaro, en fait, tous les colos que je ferai du pigmentaro, soient tous, tout du moins pour les arcades majeures, dans ce livre-ci. Donc c'est le Sorcières et créatures féeriques de Hélène Kanak. Et j'adore ce livre, je le trouve très intéressant et je trouve qu'il il colle bien avec une thématique un petit peu tarot. Donc je vais essayer de faire en sorte de coller au mieux au challenge pour pouvoir les faire dedans. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait plein de repérages parce qu'en fait, je vais essayer de rattraper les anciens challenges, donc ceux que j'ai déjà fait et ceux que je n'ai pas encore fait parce que je suis arrivée un petit peu encore en cours de route, si on veut, et pouvoir mettre en fait tout ça en couleur parce que j'ai pas eu le temps de faire le colo que je voulais faire
le mois dernier dedans, et là je me dis que ce serait l'occasion. Donc en priorité, faire ceux qui pourraient correspondre en fait au challenge du Pigment Tarot, et sinon faire un peu plus tard, si j'ai le temps ou l'envie, les autres, histoire que à la fin j'ai les je ne sais plus combien de arcanes majeures dedans. Et je trouve ça vraiment très chouette d'avoir presque un livre dédié à ce challenge-là. Alors, si je fais ça, ça me demande aussi de faire un petit parfois des choix un peu tricky, si on veut, parce que bah tout correspond pas tout à fait. Là, par exemple, pour la carte de l'empereur, avec un personnage masculin et ou une couronne, chez les petites sorcières, c'est un peu compliqué. J'ai regardé page 14, ce qui me semblait être le plus approprié. Alors là, c'est page 13. Donc page 14. Et en fait, page 14, c'est la page avec tous les chapeaux de sorcières. Donc ce ne sont pas des couronnes, encore moins des hommes, mais en fait, le chapeau de la sorcière, c'est vraiment son couvre-chef qui, dès qu'on voit un personnage avec ce genre de chapeau, on sait que c'est une petite sorcière. C'est en fait son symbole très emblématique. Et je me disais qu'en se creusant un petit peu les méninges, bah ça pouvait quand même correspondre à une couronne. Donc au cas où, je ferai potentiellement un autre coloriage, mais dans ce livre-ci, ce sera celui-ci que je vais sélectionner. Donc ça va être pour ma carte de l'empereur. Et sinon, pour la carte de la roue de fortune, j'avais trouvé la page 45. Donc il y a un monde où c'est pas le colo que je vais envoyer, mais c'est ce qui va correspondre au colo de ce livre-là. Donc c'est celui-ci. Alors le plus drôle, c'est que pendant qu'elle a annoncé en fait les challenges dans sa vidéo, moi j'étais en train de fouiller en me disant qu'est-ce qui pourrait être bien tout ça, et j'étais tombée sur celui-ci quasiment au moment où elle en a parlé. Je trouvais que celui-ci était très chouette. Il y en a d'autres aussi dans ce livre-là qui sont vraiment bien pour la roue de fortune, mais celui-ci est vraiment sympa parce que bah déjà on a ce cercle, on a même deux cercles en soi. Donc là, on coche cette case-là. Et surtout, c'est qu'on a les phases de la Lune. Alors en termes de notion de temps qui passe, je trouve ça super. Et en plus de ça, on a toute cette petite végétation en fait qui revient autour. Donc là, pour presque annoncer en fait le retour du printemps par rapport au mois de mars, je trouve ça vraiment chouette. Elle a lune et étoiles, tout ça aussi un petit peu partout sur elle, dans son chapeau, sur sa ceinture. Je la trouve vraiment bien pour ça. Elle était vraiment très très chouette pour ceci. Et sinon, elle avait parlé aussi de celle-ci. Donc la sorcière qui est avec l'attrape-rêve. Donc on a ce cercle aussi, tout ça. Elle a bien expliqué pourquoi ce coloriage correspondait. Donc ça peut être vraiment très chouette aussi à mettre en couleur. Et bah sinon, il y en a un tout simple, il y a celui-ci. Qui, c'est pas forcément un coloriage pour lequel... vers lequel je me serais tournée en priorité, mais si c'est un collage par exemple où j'ai pas trop le temps, et ben je pourrais faire ça aussi en plus, ou alors à la place. Et sinon, si je veux juste faire un petit truc un peu simple, je pourrais essayer. Et si je veux m'essayer à faire un fond, je ferai un fond. Et s'il y a pas de fond, il y a pas de fond. Mais ça peut être très chouette aussi de se pencher là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour le Pigment Tarot. Ça a été assez simple de choisir en me limitant à un seul livre. Ça c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Alors, donc, ça, c'est tout bon. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont pré-remplies déjà, parce que vu que j'ai eu la challenge il y a plusieurs jours pour certains, eh bien, j'ai eu le temps de me pencher un peu sur la question. Ensuite, la renarde jaune, elle a donné plusieurs challenges. Elle a un challenge illustrateur, dans lequel ce mois-ci sont comptabilisés les Cosicolo illustrateurs. Donc tout ce qui est IA, tout ça machin, bien sûr, c'est pas du tout concerné. Je trouve ça vraiment très chouette d'exclure l'IA dans ce genre de challenge créatif. Et donc là, je m'étais plutôt concentrée sur les petits bonheurs de Anna Laura Sullivan, parce que je l'avais utilisé pour l'envoyer pour son challenge Fleurs, donc c'était toujours pour les illustrateurs le mois dernier, et il avait beaucoup plu. Donc je me suis dit que c'était vraiment chouette. Alors là, pour le challenge montagne, parce que c'est la thématique de ce mois-ci, je me suis dit que je pourrais peut-être y retourner. Donc j'avais commencé à faire un petit peu un repérage, mais rien de spécifique, parce que ce mois-ci, regardez, j'ai plein de, de petits trucs à accrocher. Ce mois-ci, on va partir sur du violet. Allez, soyons fous. Je n'ai encore accroché aucune petite
sais pas comment ça s'appelle, ça, des petits post-it, marque-pages. Donc, on va regarder pour une thématique montagne. Alors, en checkant, il me semble que vers la fin, on trouve plutôt pas mal de montagnes. Voilà, celle-ci. C'est une à laquelle j'avais pensé. Donc, un coucher de soleil parfait. Là, on voit vraiment bien les montagnes, donc je trouve que ça pourrait être chouette. Là, je vais pas m'embêter, je vais pas réfléchir, je vais le cocher tout de suite. Viens là. Hop. Je vais le mettre là, comme ça va pas être collé sur mon colo. Tac. Celui-ci pourrait vraiment être très chouette. Faudra que je compte mes pages parce que il est pas numéroté, donc je sais pas quelle page c'est, mais ça pourrait être sympa. Après, pour le reste, alors on continue de regarder. Je sais pas s'il y a des montagnes qui sont très très marquées. Vous allez voir quelques colos qui ont été faits le mois dernier. Alors, qu'est-ce que j'ai par là-bas? Il n'y a pas de montagne par ici. Je me vois bien le faire aussi au crayon de couleur. Parce que, regardez, je trouve que vraiment ça rend super bien le crayon de couleur sur ce papier-là. Ça, c'est les crayons de couleur de la boîte rouge de Action. Donc ça pourrait être vraiment très chouette de partir sur ça. Bon, ça, c'est pas des montagnes en soi, non. Non, non, non. Rien là, il n'y a pas trop d'autres montagnes qui m'inspirent. Je vois pas grand-chose qui pourrait correspondre. Non, et ça va être surtout celui-ci. Je vais en noter un en priorité et le reste on verra parce que la renarde jaune, elle a un système de récompense en fait, hein, on peut dire ça comme ça, où elle donne des points en fonction des coloriages et aussi, attendez, il y a le câble du téléphone, oui, parce que je charge le téléphone en même temps que je filme, parce que bien sûr, j'essaie de filmer un soir où j'ai plus beaucoup de batterie ni dans les micros ni dans le téléphone, non, c'est pas drôle. Mais elle donne du coup des récompenses par points qui à la fin, si on a le plus de points dans le mois, on peut donner une thématique. Moi, j'avoue que c'est pas ce qui m'amuse le plus. Ce qui m'amuse, c'est avoir plein de petits points en fait. Voilà, je pense que c'est le côté bon point, bon élève à l'école, si on veut. Donc ça m'amuse. Alors là, c'est le 36e, celui-là. 37. Hop. Regardez, si vous pouvez les voir, je suis pas trop dans le cadre, mais ils sont vraiment très très beaux ces colos. C'est un travail magnifique que Anna-Laura Sullivan elle a fait et sincèrement je suis fan. Le 40, même celui-ci pour une thématique jardinage, je vous en reparlerai, mais il est vraiment très chouette. 40, donc 41. Et là, ça va être le 42. Et le 43 pour celui-ci. Là, on est sur 44. Ah, c'est que 44. Ah bah j'ai dû mal compter peut-être quelque part. Bon, c'est pas grave. Tant pis, j'ai dû en sauter un 39, 37. Ou alors j'en ai pas eu tout sauté. Hein. Bon, on va noter la page 43 tout du moins pour les petites montagnes. Alors, mon petit crayon, il est là. Donc la page 43. Donc dans son système de récompense de points, la renarde jaune, on a un point pour un cosy, un point pour un mystère, si on en fait. Le coloriage mystère arrangé rajoute un point. Si c'est une double page, ça rajoute un point. Si c'est du coloriage traditionnel, donc que ce soit en bloc, en grand carré, tout ça machin, c'est d'office 2 points, normalement. Parce qu'elle parle du principe que ça prend plus de temps, tout ça, voilà, plein de choses. Donc c'est comme ça que fonctionnent les points. Les points sont cumulables et c'est surtout aussi que par thématique, on peut en faire 2 des colos. Donc si je trouve 2 montagnes, je pourrais faire 2 montagnes. Par exemple, si c'est 2 cosy, ça me rapportera 2 points, 1 point chacun. Ça, c'est vraiment très chouette. Ça, c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà. Ça, c'est pour la montagne. Et ensuite, elle a un challenge compagnon. Alors, les compagnons du mois dernier, c'était Olaf et Sven. Et ils sont prolongés parce que c'est sur 2 mois. Donc, Olaf et Sven, je les avais trouvés dans ce tome-ci, que vous n'avez pas encore vu, je crois, sur ma chaîne. Je suis pas tout à fait sûre, mais je crois que vous l'avez pas vu. C'est l'atelier coloriage Teens la famille, qui est un cadeau de mon copain qui a voulu me ramener un coloriage, mais sans qu'il sache trop qu'est-ce qui pourrait me plaire, tout ça. Donc, il a ramené celui-ci avec une thématique donc sur la famille qui est vraiment très chou.
Et ça, c'est mon premier coloriage, enfin, pour mon carnet de coloriage, atelier de coloriage Teens. Donc, c'est très chouette. Donc, j'étais tombée sur ça. Là, il y a Olaf et Sven qui sont réunis. Il y a plein de petits flocons de neige et tout qui sont sympas aussi. Je me dis, pourquoi pas. Ça pourrait être chou, ça pourrait être chouette. Et je me dis que ça pourrait être sympa de le faire. Au moins, je testerai le papier, je testerai ce que ça donne. Je vous ferai un retour par rapport à ça. Les détails sont assez petits, hein, je vous avoue quand même, là, c'est vraiment du rikiki, quoi. Mais bon, ça s'essaye. Je trouve le coloriage joli. Je ferai peut-être pas le fond, mais au moins faire tous les flocons, hein, tous différents. Ça se tente. Ça se tente. Donc j'ai numéroté tout mon livre et c'est la page 37 pour celle-ci, que je trouve quand même très chouette, hein. Moi j'adore la page 40. Voilà. Avec toutes les princesses et leurs compagnons animaux. Ça, c'est vraiment trop chou. Je sais que, je vous en parlerai après, mais Jaune, Rouge, Bleu, elle a lancé un challenge pour ce mois-ci, qui est un personnage Disney humain avec son compagnon animal. Là, ce serait parfait. Là, je vous avoue que si j'ai le temps, j'aimerais beaucoup faire celle-ci. Je me la mets en option, mais elle serait vraiment très chouette. Donc là, on trouve vraiment plein de colos différents. Regardez ça. Ça, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je trouve qu'on en a pas beaucoup des colos de ça. Il y a même des œuvres que je connais pas du tout. Du style... Attendez, je sais pas où est-ce qu'il est. Normalement, il est pas si loin que ça. Où es-tu? Truc étrange que je ne sais pas que tu es. Là, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait très peur, hein. C'est pas très joli. Moi, je suis un peu mal à l'aise devant cette chose, mais vu que je ne connais pas ce que c'est, j'ai pas eu de colo par rapport à ça. On a quand même des choses... Enfin, c'est vraiment varié, quoi, ce qu'on a pour ce livre La Famille. Alors, donc là, c'était la page 37. Donc là, je vais noter la page 37. Ce serait chouette si je pouvais la faire. Et au moins, celle-ci rapporterait directement 2 points, quoi. Donc voilà pour ça. Donc son challenge compagnon, il va comprendre aussi une autre partie qui va être pour mars-avril. Donc là, on peut voir ici 2 autres personnages. Ça va être Boo. Alors, Boo, je l'ai dans les petites poupées. Boo, je l'ai pas tant que ça. J'avoue que j'ai beaucoup dû chercher et je ne l'ai pas tant que ça. Attendez, alors, faut la retrouver maintenant, bien sûr. Où est-ce qu'elle va être, Boo? Bah, là, par exemple, il y avait un Sven aussi. Donc, il y a un monde où peut-être que je peux faire un Sven en plus, mais bon, rien n'est moins sûr. Boo, où est-ce qu'elle va être? Alors, je sais qu'elle voilà, elle est avec ce lit. Donc là, c'est la page numéro 18. Je la trouvais pas trop mal. Boo, bon, forcément, elle est petite par rapport à ce lit, mais elle est quand même bien au centre du colo. Elle est quand même mise en valeur. Je me suis dit que ça pouvait passer quand même. Donc, je notais la page numéro 18 pour Boo. Dans les petites poupées. Page numéro 18. Et je vais mettre aussi des petits collants là. Parce que j'ai oublié d'en mettre. Hop là, alors on continue ensuite avec Gus Gus, qui est aussi dans la catégorie compagnon, et lui j'ai trouvé dans le tome Bestiaire. Bestiaire, c'est pareil, vous ne l'avez encore jamais vu sur ma chaîne, parce que j'ai fait une razzia de coloriage mystère, j'en ai pris 3. Alors certes, ça peut paraître pas tant que ça, mais c'est quand même 45 € je crois, quasiment, ou un truc comme ça. C'est quand même pas rien, parce que 3 nouveaux livres de coloriage, avec chacun 100 colos à l'intérieur, c'est quand même 300 colos de plus dans ma collection. C'est quand même très chouette. Alors, dans le tome Bestiaire, il me semble que Gus Gus, c'est la solution numéro 1. Alors attention, ceux qui veulent pas voir les solutions. Moi, je sais que j'aime bien voir à l'avance, parce que si j'aime pas les solutions, je n'achète pas. Alors, il est ici. Bon, elle est assez sombre, mais les personnages sont quand même concentrés bien sur l'image. On voit bien Gus Gus et Jack Jack. Donc, je trouve que c'est chouette. Ils sont aussi en toute dernière solution. Voilà, là on les voit de dos, mais puisqu'on les voit un peu moins, je pense que c'est moins chouette de les mettre en couleur pour ces personnages-là, s'ils sont en tout petit, de dos, tout ça, enfin voilà. Et donc là, ce serait un coloriage mystère, donc ça rapporte qu'un seul point, mais bon, ça va encore. Et celle-ci en plus me plaît autant plus parce que j'ai visité le château de Cendrillon quand j'étais à Tokyo Disneyland.
Et il y a dans le château, on donné un petit easter egg où on a cette petite partie là qui s'ouvre et qui laisse place aux petites souris. Et on les entend, tout ça, donc ça, c'était vraiment très drôle. Si j'ai des vidéos, quand je ferai ce colo-là, j'essaierai de vous mettre ça peut-être en vidéo ou en photo, mais ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu ça. Donc c'est pour ça que je pense que je vais garder le tome bestiaire, mais je vais prendre le colo numéro 1 par rapport au dernier colo. Et j'ai prévu aussi, ça je peux vous montrer juste après, pour le Princess Power, je compte aller dans les princesses à travers les saisons. C'est pareil, je sais pas si je voulais présenter celui-là. Ma collection bouge beaucoup, mais tout de même. Donc normalement vous l'avez déjà vu en vidéo, mais pas forcément en flip-through, découverte, tout ça. J'ai ce tome-ci que je trouve très chouette pour naviguer à travers la saison, plein de choses, tout ça. C'est un format en plus qui est plutôt ok, donc je me dis que ça pourrait être cool. Ah, le C de ma pack est parti. Il est là. Reviens mon pauvre. Désolée pour la chirurgie pas prévue. Pour l'ablation de l'existence. Bon, ça va être un mois de mars compliqué, ma foi. Désolée, pauvre chou. Alors, j'avais prévu... Donc là, j'ai mis des petits post-it. J'avais prévu une jasmine. Il n'y a pas énormément de jasmine dedans, mais voilà, il y a celle-ci que je trouve chouette, avec les petits oiseaux qui volent, avec Abou. C'est une illustration de jasmine qu'on voit pas tant que ça. Donc je me dis que c'est cool, en plus avec les petites fleurs, donc je l'imagine un petit peu printanier. Je trouve que c'est chouette. Et en plus, c'est un colo tradi, donc c'est 2 points. Ça se prend. Et ça, c'est la page numéro 33. Et je vais en profiter pour vous montrer le coloriage qui est juste derrière, parce que, hop là, ça c'est Cendrillon qui fait un pique-nique, et là il y a Gus Gus, donc il est en tout petit, mais il est là, et je me dis que je pourrais peut-être le faire pour un autre challenge qu'on verra juste après, donc si je le fais, et en même temps j'enverrai mon Gus Gus, et ça pourrait peut-être compter pour des petits points, ça se prend, non? Hein, franchement. Donc voilà, ce seraient les 2 colos que je ferais dans ce tome-ci, pour ce mois-ci, ce serait chouette. Je pense que c'est quand même beaucoup de travail. Je sais pas du tout encore avec quel médium je vais utiliser. Mais bon, ça pourrait être chouette, même de mélanger un petit peu, ça me plaît bien. Donc ça, c'était pour mon princesse à travers les saisons. Je fais une pile derrière moi, j'espère qu'elle va pas s'effondrer par terre, la pauvre. Et sinon, donc, j'avais noté pour le mois des couleurs, pour le jaune pour endométriose, le Mimikozy, page 68. Alors, mon Mimikozy, le voici. Et vous allez peut-être voir, mais voilà. J'ai noté plein de choses. Alors, là où c'est déjà découpé, c'est un peu mon code à moi pour me dire que c'est les colos que j'ai déjà fait. Donc, j'ai déjà entamé certains colos pour le mois. 68, il va être là. Hop, regardez. Pour un monochrome de jaune, est-ce que vous pensez que ça passe? Moi, je trouve qu'il est bien pour un monochrome de jaune. Est-ce qu'on va me dire que c'est pas jaune, que c'est marron? Je sais pas. Pour moi, c'est des jaunes assez foncés. C'est pas les plus jolis jaunes qui existent, mais c'était quand même un jaune. Puis, je correspond à la palette du bas. J'espère qu'il va être quand même comptabilisé parce que j'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne quand même bien. On verra. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, celui-ci, il est fait. Et il est fait, en plus, au feutre à eau, parce que je voulais essayer les feutres à eau que je n'avais jamais essayé. Et c'est une grande pochette qui est trouvable à Action. C'était 10 € les 100 feutres, un truc comme ça. Donc je me dis, ça s'essaye. C'est pas des aquamarqueurs, c'est d'autres feutres. Et je les préfère largement aux aquamarqueurs. Alors, on a fini cette page-ci. Donc, pour la page d'à côté. Donc là, vous voyez, il y a tous les challenges de Emma Steele. Il y en a beaucoup. Mais je suis très inspirée. Alors, le premier, c'est par rapport à la fête des grands-mères. Forcément, le 1er mars, c'était la fête des grands-mères. Une thématique par rapport à ça, c'est chouette. Et je voulais aller voir dans mon Girl Power, qui, vous ne l'avez de nouveau jamais vu sur la chaîne, parce que ça fait partie de mes craquages récents, c'est celui-ci. Je le trouvais vraiment très chouette. Je voulais des personnages féminins à dessiner, mais pas forcément uniquement des princesses. Donc, je me suis dit que ça pouvait être chouette de le prendre, parce que si je voulais des princesses, j'aurais pris le princesse 1 ou le princesse 2. Mais celui-ci est très bien aussi, et surtout, vous allez peut-être voir, mais il a l'air très simple.
les choses sont bien espacées. En plus, ce qui est blanc est vraiment blanc. Alors moi, là, on me parle. Je préfère quand les zones blanches sont vraiment blanches et pas quadrillées. Donc bref, il a l'air vraiment très très sympa. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de regarder aussi dedans pour tout ce qui est la fête des grands-mères. Alors, dedans, je sais que des grands-mères, on en a quelques-unes. Faut juste qu'on les trouve, mais on en a. Alors, pas ici. Où est-ce qu'ils ont mis les grands-mères? Alors déjà, on a Abuela, je sais plus son prénom. C'est... Ah, je l'ai plus, je l'ai mangé. Peut-être que je l'ai noté quelque part. Je l'ai peut-être noté pour les challenges de jaune, rouge, bleu. Alma, c'est ça. Abuela Alma. Donc juste ici, qui est une grand-mère. Je crois qu'Abuela veut dire grand-mère carrément. Donc voilà, celle-ci, elle est possible, la page numéro 37. Sinon, on a... la marraine de la bonne feu, c'est pas tant une grand-mère en soi. Alors, on va avoir qui sinon en grand-mère? Nanaka, je crois pas qu'elle soit grand-mère, c'est une femme âgée, mais je pense pas qu'elle soit grand-mère. On a Mama Imelda. Mama Imelda, moi je la compterais bien. Alors je sais que c'est genre l'arrière-arrière-grand-mère de Coco, un truc comme ça, mais pour être arrière-arrière-grand-mère, faut être grand-mère. Donc, je me dis que ce serait chouette. En plus, j'ai pas affinité avec Coco, peut-être parce que c'est parce que je l'ai pas vu en français. Moi, Coco, je l'ai vu en chinois. Alors, ça peut être étonnant, mais c'est ma prof de chinois qui nous l'avait montré en mandarin sous-titré en anglais. Coco, je sais pas, ça m'avait pas tant intéressé que ça. Donc, je me dis que ça se trouve, je ferai jamais ce colo autrement. Donc, autant partir sur celui-ci potentiellement. Et sinon, il y avait aussi Grand-mère Feuillage. Elle s'appelle Grand-mère Feuillage. Donc, si c'est pas une grand-mère, moi, je sais plus. Donc voilà. Et je crois que j'avais repéré surtout celle-ci. Ouais, il y a plus. Ah si, il y a Grand-mère Fa aussi. Bah pareil, Grand-mère Fa, c'est une grand-mère. Donc là, on a quand même un vaste choix. Un vaste choix que je n'ai pas envie de faire tout de suite. Alors, on va juste garder le tome écrit et je vais noter toutes mes petites mamies là. Alors, on a dit qu'on avait Abuela Alma, c'est la page 37. Est-ce que vous voyez encore quelque chose? Je ne sais pas. Page 37. Page. Pas de grand-mère. Pas de grand-mère. Pas de grand-mère. Nanaka, c'est pas une grand-mère. C'est une vieille madame. Mama Imelda, c'est la page 73. Voilà. Grand-mère Feuillage, la page 83. Page 83. Et ici, on a Grand-mère Fa, qui est la page 97. Donc voilà, le but, c'est d'en faire au moins une dans ce lot-là. Voilà pour ça. Ensuite, elle a donné une thématique de la Saint-Patrick. Et là, j'ai eu directement l'inspiration, ça m'est venu. Ça va être dans le Europe Cozy. Attendez que je l'attrape. Voilà, je crois que c'est la page 18, tellement ça m'a marqué, je crois que j'ai retenu le numéro de page. Alors, pas ici, ça c'est 17. Regardez-moi ça. Irlande, la fête de la Saint-Patrick. Et ils sont en train de célébrer la Saint-Patrick devant un Irish pub. Franchement, ça c'est du pain béni, ça. Ça c'est donné, clairement. Donc ça va être dans l'Europe Cozy, la page 18, et on n'en parle plus. Ça va être celle-ci. Voilà. Ensuite, il y avait la thématique femme guerrière. Alors c'est par rapport au 8 mars. J'ai un petit peu tiqué parce qu'en fait, quand elle a dit que c'était le 8 mars, c'est par rapport à la journée de la femme. Le féminisme en moi dit que c'est pas la journée de la femme, c'est la journée du droit des femmes. Et c'est très important de donner le nom en entier de cette fête-là parce qu'on ne célèbre pas uniquement les femmes, mais tous les droits qu'elles ont obtenus et comment est-ce qu'elles se sont battues pour les avoir. Parce que rappelez-vous, rappelons-nous, nous toutes, que nos droits, faut pas les prendre pour acquis parce qu'il y a toujours un monde où nos droits peuvent disparaître. Il y a toujours quelque part où les droits des femmes sont bafoués. Alors, il faut continuer à se battre pour ça, il faut continuer à les honorer. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de rappeler que c'est la journée des droits des femmes.
et pas uniquement la journée des femmes. Voilà, ça c'était mon petit côté militantisme féministe. Revenons au colo. Alors, là, j'avais été inspirée parce que des femmes un peu guerrières, on en a partout. Donc c'est tout ce qui est guerrière, héroïne, c'est des femmes qui sont en fait combattantes qu'on va vouloir pour cette thématique-ci. Alors, ce personnage-là, je le connais pas, mais elle a une tête de guerrière. Donc je me dis, pourquoi pas. Je n'ai jamais vu Raya. J'en entends beaucoup de bien, mais je l'ai jamais vu, ce serait peut-être l'occasion. Donc voici ici. Là, on a Elastigirl. Elastigirl, c'est littéralement une héroïne, donc pour moi, ça colle bien. Je pense que Raya doit sûrement coller aussi là-dedans. Mais moi, j'avais vu celle-ci. Sergent Kaloun. Voilà, je ne la connais pas du tout, elle est dans les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph, je l'ai abandonné. Parce que vraiment, ça m'a pas du tout intéressé. J'aime pas les personnages de Ralph, de Vanellope, tout ça. C'est vraiment une œuvre d'animation qui m'a pas du tout touchée. Mais je me dis que là, en termes de femme guerrière, c'est un sergent. Je pense qu'on est quand même pas trop mal. Donc je voulais partir sur celle-ci. Mais après, c'est pas la seule, hein, il y en a d'autres. Même tout ce qui est Judy Hopps, elle fonctionne aussi là-dedans. En tout cas, elle me l'avait confirmé. Je pense que Mulan, elle fonctionne très bien aussi. Rebelle, tout ça, c'est des personnages qui, pour moi, fonctionnent. Enfin, je pense, hein, parce qu'on les voit quand même se battre. Hein, et on a dit aussi, pas le droit à réponse. Voilà, parce que c'est pas avec sa poêle à frire que ça fonctionne. Je pense que Capitaine Amélia, elle fonctionne bien aussi. Enfin, vu qu'il y a le côté un petit peu militaire, pour moi, ça colle. Même, je pense que Violette, elle peut réussir à fonctionner parce que c'est quand même une super héroïne aussi. Donc, pour moi, c'est des thématiques qui fonctionnent plutôt pas mal. Ouais. Je pense que je vais rester sur mon sergent, qui est page... Où es-tu? Page 22. Voilà. Hop, je vais noter ça. Page 22. Alors, ensuite, il y avait un challenge crayon de couleur. Je voulais le faire dans les petits bonheurs d'Anna Laura Sullivan. Est-ce que je l'ai encore à côté de moi, celui-ci? Oui, il est là. Donc, soit je fais ma petite montagne. Voilà, juste ici. Ma petite montagne qui serait pas mal. Au crayon de couleur, ça pourrait être chouette. Mais je me dis même, en fait, avec plein de choses, ça pourrait être très très chouette. Hein, travailler tous les effets de reflets partout, ça peut être magnifique. Donc je me dis, est-ce que je fais celui-ci ou est-ce que j'en fais un autre? Je sais pas trop encore. Il y a celui-ci qui est très chaud aussi. Plonger les mains dans la terre, le numéro 40. Moi, je trouve qu'il est vraiment très chou. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment très chou. Ah. En fait, j'adore ce livre. Je suis fan de ce livre et c'est celui dans lequel je préfère colorier en ce moment. Alors, c'est clairement pas mon plus avancé. Mais à chaque fois, j'en retrouve une fierté et tout. C'est un bonheur, ce livre. Il porte tellement bien son nom, c'est fou. Je me demande quand même si celui-ci, je vais pas le mettre pour crayon de couleur. À la rigueur, je note les deux. Je note les deux, ouais, je pense. Donc, je vais noter le numéro 40, donc mon petit lapin dans la terre. Et je vais noter le numéro, je l'ai noté déjà ici, 43. Voilà, donc ça va être ma montagne. Ça peut être pas mal. Alors, ensuite, on passe à des numéros de page. Elle a donné 2 numéros de page parce qu'elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec Eve, qui est sa modératrice, qui l'aide à préparer tous ces challenges, tout ça, gérer le Discord et Twitch. Donc, il y avait la page 3, je crois, proposée par Eve, et la page 19 proposée par Emma par rapport à la journée mondiale du sommeil, quelque chose comme ça. Et donc là, je me suis dit que ce serait chouette de regarder, et j'ai envie de regarder en priorité dans mes mystères. Alors, on va reprendre le Girl Power. Alors, le numéro 19, c'est lequel? S'il m'intéresse pas, je le fais pas. Hein. Numéro 19, c'est Flora. Je vous avoue que là, sur le coup, j'ai pas plus envie que ça de faire Flora. Si j'ai pas envie de faire le collage, c'est pas parce que je l'aime pas. Hein. J'ai choisi cet tome-là parce que vraiment, c'est des tomes que j'aime. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire, mais il y a aussi des collages que j'ai envie de garder plus par rapport à des thématiques. Donc, s'il y a une thématique par rapport au personnage de La Belle au Bois dormant, ou par rapport à des lettres, de l'alphabet, tout ça, ça peut m'intéresser de la faire à ce moment-là. Là, juste la faire pour la faire par rapport à un numéro, je pense que je peux trouver mieux. C'est ça que je veux dire. Et là, on a la numéro 3.
que j'aime beaucoup. Mais vu qu'on est au sortir de l'hiver, je pense pas que ce soit le meilleur moment pour la faire. Je pense que j'aimerais beaucoup la faire, elle, quand on va revenir à des jours plus froids. Là, on a envie que le soleil revienne, donc celle-ci, pas trop, pas trop. Donc ce sera sûrement pas en girl power. Je vais mettre sur le côté, par là-bas. Le bureau va commencer à être un petit peu étriqué, hein, alors que j'ai un grand bureau. Ensuite, ici, donc on est dans le bestiaire. Le 19. Le 19, c'est les vilains chiens dans Oliver et compagnie. Il me semble que c'est des ennemis. Et bah lui, bah, en challenge de page, ça, je trouve qu'il tombe bien. Lui, j'ai bien envie de le faire, par exemple. Et la page numéro 3, c'est Abou. Bah Abou, là, j'ai moins envie de le faire. Après, je sais qu'il y a Caro qui a lancé un challenge ABCDR, donc ça me permettrait de faire Abou en même temps. Mais bon, Abou me tente moins. Mais les chiens me tentent bien. Je sais pas du tout comment est-ce qu'ils s'appellent, mais les chiens me tentent bien. Bah, je pense que je notais le bestiaire. Bestiaire, bah, page 19, hein, du coup. Hop là. Bestiaire. Page 19. C'est étonnant de faire une page 19 pour une page 19. Vous en pensez quoi? Sinon, j'ai le tome chevaux. Alors, celui-ci, vous l'avez déjà vu normalement sur ma chaîne parce que c'est le premier tome mystère que j'ai acheté. Et lui, j'aime tous les coloriages dedans. Sincèrement, je suis fan des colos. Le 19, c'est pas Aurore ou un truc comme ça. Si, regardez. 19, c'est Aurore. Bon. C'est Aurore avec Samson. Samson, je trouve que c'est le cheval le moins intéressant, parce qu'on est sur un tome chevaux, donc c'est la spécificité. Bon, bof. Je le trouve assez plat. Il est vraiment très en 2D celui-ci. Il y a pas du tout de travail d'ombre ni rien. Bof, le tome 19. Enfin, le tome 19, la page 19. Et la page 3, elle est très chouette, mais c'est une double page. Est-ce que j'ai envie de faire cette double page tout de suite? Non, je pense que j'attendrai d'avoir plus une thématique Mérida pour la faire. Elle est chouette, il y a Angus, hein, pareil, hein, pour la lettre A, Angus, il est très chouette. Mais il me donne pas trop envie. Après, je vais regarder. Alors, où est-ce que tu vas être, toi? Ah, il y a quand même pas mal de couleurs, hein. Voilà, là, ça fait tout l'écran. Mais il y a quand même pas mal de couleurs. Après, il est pas si complexe que ça. On voit quand même bien les formes. Mais bon. Passons pour ce tome-ci. Après, c'est pas obligé que ce soit dans un tome mystère, hein. Ça, c'est juste que je regarde en priorité, mais c'est pas obligé. Et sinon, un autre tome mystère que j'ai acheté aussi, que je ne vous ai pas montré, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, je suis trop fière, j'en suis trop fan. C'est le tome Vitraux 2. J'adore les vitraux, peut-être que vous l'avez déjà entendu sur ma chaîne, mais je suis fan des vitraux. Ce tome-là est magnifique, hein, c'est une réussite totale. Il est absolument sublime. Ce tome-ci, je le pense beaucoup en double page. Je sais que tout n'est pas double page, mais par exemple là, c'est une vraie double page. Mais vu que son univers face à univers, ça fonctionne bien quand même. Et je voulais vous le montrer parce que il y avait la page 3 qui est un coloriage de réponse, qui est aussi ma princesse un peu phare en soi, donc ce serait chouette de le faire. Il me semble que cette position-là, c'est la couverture du tome Réponse qui est déjà sorti, mais sorti sous une... Enfin, très mal imprimé, hein. Sincèrement, Hachette a fait aucun effort. Tu m'étonnes qu'on voit qu'ils sont en train de virer des gens pour remplacer avec l'intelligence artificielle. Ils vérifient même pas leur colo. Enfin bref, il est sorti avec des erreurs d'impression où il y avait une page entière carrément, je crois que c'est la page 25, un truc comme ça, où il y a zéro indication de numéro, de lettres, tout ça. Enfin bref, c'est du travail bâclé alors qu'ils font partie des plus grosses maisons d'édition pour tout ce que le coloriage mystère. Un coloriage mystère où là c'est vraiment le mystère, hein, tu sais même pas ce que tu dois colorier. Enfin, bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais il me semble que ce collage-là, tout du moins cette pose de réponse, c'est la couverture. Donc si c'est la couverture, j'imagine que ça va être un des colos. Donc si je le fais ici, maintenant, alors que j'ai pas encore le tome parce que je le prendrai quand ils feront une réimpression en fait. Je sais que les réimpressions ont déjà été lancées parce que il y a certains Cultura qui ont affiché des panneaux avec comme indication que Hachette relançait des impressions corrigées. Je le prendrai à la deuxième vague, mais le temps qu'il arrive, je me dis que je pourrais faire celui-ci. Et ça permettrait en fait un petit peu de lancer la cadence, en fait, de commencer ce tome-là, et de commencer par un colo que si au pire du pire il me plaît pas, bah, je pourrais le faire
autrement dans un autre livre. Ça, c'est chouette. Parce que vu que j'ai envie d'essayer de faire du coloriage au feutre à eau dans du mystère, bah si celui-ci, il est nul, bah c'est pas grave. Donc voilà, donc je pense qu'on va partir sur réponse dans le tome Vitro 2. Voilà, tout ça pour dire ça. Alors, Vitro 2, P3. Voilà. Ensuite, elle a donné une thématique par rapport à l'âge de glace. Je sais plus trop, c'est un système d'anniversaire encore aussi. Je sais qu'elle donne beaucoup des œuvres par rapport à des anniversaires, des dates, tout ça. L'âge de glace, c'était aussi par rapport beaucoup au livre. Il y a un livre de collage mystère, l'âge de glace, il y en a peut-être même 2. C'est pas une licence qui m'intéresse tant que ça. Je sais que je l'ai regardé, hein, l'âge de glace. Mais de là à avoir un livre entier juste sur ça, bof. Par contre, elle a dit qu'on pouvait s'inspirer. Donc là, ça me parle. J'aime bien trouver des inspirations, voir un peu comment détourner des œuvres. Et j'ai fait donc un tour dans mon Cozy Vintage. Alors, ça peut paraître assez étrange de partir en Cozy Vintage, surtout quand on voit cette couverture-là et même le titre. Mais il me semble que il y a un colo qui pourrait en soi rentrer. Alors, je cherche ça et je vous montre. Alors, où est-ce qu'il va être? Il est ici. Ce sont des hommes des cavernes. Et si je suis pas tout à fait folle, on voit des hommes des cavernes dans le premier film, L'âge de glace. Donc, ça passe pour moi. Parce que je vous avoue que des cozy colos avec des mammouths ou des tigres à dents de sabre, j'en ai pas des masses. On est plus sur des petits chiens, des petits lapins. Mais celui-ci, je pense qu'il serait quand même vachement bien. Voilà, donc ce serait Veiller au coin du feu chez les hommes des cavernes, la page 28. Ce serait chouette, ça me permettrait d'entamer mon livre en plus. Donc ça, ce serait vraiment très cool. Je vous ferai une présentation du livre au complet si ça vous intéresse. De toute façon, tous mes livres pas entamés, je pense que je ferai une présentation avant de les colorier, sauf si je me retrouve forcée, mais si je peux pas sur le coup, je les ferai pas. Mais si j'ai l'occasion, je le ferai. Donc on va être dans le Cozy Vintage, page 28, on a dit. On note ça. Alors, Cozy Vintage, page 28. Alors, ensuite, c'est Zootopie. Et là, du Zootopie, j'en ai, vous l'avez vu déjà même. Alors, j'en ai aussi bien dans... Je pense que j'en ai dans le vitro, hein, dans la... Ouh là là, je vous donne des coups de livre, pardon. J'espère que vous n'avez pas fait de bleu. Il y a celle-ci. Mais j'ai pas envie de la faire tout de suite. En fait, dans les vitraux, j'ai pas envie de me précipiter non plus, parce que vu que je suis jaune, rouge, bleu et qu'elle donne des défis vitraux, j'ai envie de suivre son fil vitraux. Donc j'ai pas envie de faire tous les univers avant qu'elle dise en fait fallait faire ça. Je suis en ah bah lui je l'ai fait il y a 3 mois. Enfin, bref. Donc du Zootopie, on peut en trouver ailleurs. Je sais qu'on en trouve dans le Girl Power aussi, voilà. Là, on a carrément 2 pages à la suite, Judy Hopps dans Zootopie. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bon, là, on le retrouve pas, mais quand ils mettent les 2 univers côte à côte, c'est ce que je préfère, sincèrement, parce que quand les colos n'ont rien à voir ensemble et que c'est 100 pages, quand c'est 50 pages, je m'en fiche, mais quand c'est 100 pages et que les colos n'ont rien à voir ensemble, n'ont pas d'harmonie ensemble, j'aime pas. Là, par exemple, les 2 Cendrillon, j'aime beaucoup. C'est très chouette. Là, je me demande pourquoi est-ce que Elsa, ils l'ont pas foutu là, parce qu'on aurait été sur une harmonie de couleurs avec des paillettes en plus, ça aurait été beaucoup plus chouette. Mais en plus, je sais qu'il y a une Anna qui traîne en plus quelque part. Je dis beaucoup en plus, je crois, désolée. Ah là, il y a Anna ici. Il y a Anna ici. Pourquoi sa sœur, elle est à 8 km? On pouvait pas remplacer Chanty, là? Je sais pas. En bref, je trouve pas ça très logique, j'aime pas trop. Je préfère quand... Bah regardez, là, en plus, il y a une Tiana là, et il y a Tiana avec ses parents ici. Bon, bref. Je préfère quand c'est nosique. C'est peut-être mon cerveau malade hein, qui dit ça, mais je préfère quand même. Alors, Judy, donc, on l'a ici, 31-32. Je crois qu'on a Gazelle même là-dedans. Il me semble qu'il y a Gazelle. Où est ce Gazelle? Gazelle. Je trouve ça trop drôle de s'appeler Gazelle. Elle est pas là, Gazelle? Ah si, elle est là, Gazelle. Voilà, regardez. Pourquoi ce Gazelle, elle est là, alors que les autres personnages de Zootopie sont avant? Gazelle est trop belle. Le colo est trop trop beau. J'ai vu des gens mettre des paillettes et tout dans sa tenue, faire des trucs vraiment trop chouettes. Je me dis que je pourrais grave faire ça.
Puis sincèrement, je pense pas qu'il soit très compliqué, hein, c'est beaucoup des aplats. Ce qui va être chiant, ça va être les lignes droites. Moi qui sais pas du tout faire des lignes droites. Et les petits ronds. Mais après, je pense qu'elle est très ok quand même. Moi, je me dis que ça se tente. Ça se tente, elle peut être vraiment très chouette. Je vais noter, est-ce que j'ai beaucoup de place? Ouais, allez, j'ai de la place. Je vais mettre les Judy Hopps et Gazelle, au moins pour le girl power. Je vais juste mettre GP page 31-32, 31 page 32 et du coup la page 80, c'est ça? Ouais, la page 80. Page 80 et je vais mettre un grand trait comme ça parce que on en a aussi dans Bestiaire, il me semble. Ça y est, je mets des livres de coloriage partout. Bestiaire, où es-tu? Là. Il me semble que dans Bestiaire, ils ont mis plein d'animaux de Zootopie. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas Sven dans Bestiaire. Il aurait eu grave sa place. Mais bon, pourquoi pas. Est-ce que t'étais là? Oui, ils étaient là. Là, par exemple, Zootopie se suit. Là, les Winnie l'ourson, ça se suit comme univers. C'est quand même mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est mieux quand ils sont bien regroupés ensemble. Donc de 44 à 46. Voilà. Ils sont chouettes. Ce sera l'occasion de faire elle, parce que je vous avoue qu'elle m'a pas marqué comme personnage. J'ai regardé Zootopie avec mes parents il y a plusieurs années quand c'était sorti sur Disney+, un truc comme ça. Mais ouais, non, cette méchante-là, je crois qu'en plus on l'a vu venir à des kilomètres. Donc bon. Zootopie, moi je regarde aussi beaucoup, enfin j'ai beaucoup lu de mangas dans ma vie. J'aime bien la théorie comme quoi Zootopie et Beastars c'est la même chose. Mais Beastars, c'est les ruelles sombres de Zootopie. C'est là où Judy Hopps et les compagnies, ils ont pas d'influence. Hein. Je trouve ça beaucoup plus marquant, Beastars que Zootopie, quand tu veux faire des personnages anthropomorphiques, des animaux anthropomorphiques avec toute une morale de société de domination entre des prédateurs et des proies et tout ça. Je trouvais que c'était vachement chouette. Enfin, si vous avez aimé Zootopie, c'est l'occasion pour vous de regarder Beastars, pourquoi pas. De le regarder en animé ou de le regarder même à lire. Hein. Lire, c'est vraiment très bien. Alors, digression terminée. Ensuite, on parlait de Bridgerton. Bah, Bridgerton, c'est pareil. Je n'ai pas le tome. Mais ça, c'est Europe Cozy. C'est pas ça que je veux. Voilà. Dans le Cozy Vintage, toujours. Normalement, vu qu'on voyage à travers les époques, bah, je pense qu'on peut réussir à trouver un peu style, voilà, robe de bal. Là, je trouve que ça peut être chouette pour du Bridgerton. Je pense que je vais noter toutes les robes de bal que je trouve dans le Cozy Vintage et ça me permettra comme ça de l'entamer et ce sera très chouette. Alors, Cozy Vintage, page 2. Alors après, page 2. Ça, c'est un peu trop récent. Là, par exemple, vous voyez, il y a des petits taureaux, des petits yaks, je sais pas trop ce que c'est comme animaux, mais c'est pas des mammouths. J'ai cru que c'était un blob, mais non, c'est un poussin qui est dans un sac de couchage. Ou autre chose. Peut-être pas un sac de couchage vu l'époque. Bah là, la robe était sympa, mais les cactus, je pense que ça dénature un petit peu de l'Angleterre dans la période de la Régence. Parce que je n'ai pas vu Bridgerton, mais j'ai globalement des bases en fait. Il y a plein de choses que je n'ai pas vues, mais je connais plein de petits trucs. Bon, l'Égypte, pas trop. Ça, non, les années folles, c'est trop récent. Ça, je pense que photo de famille d'époque, ça pourrait passer. Ouais. Mais je pense pas que ce soit le meilleur pour truc. Regardez son petit skateboard, il est plus grand que lui, c'est trop mignon. Les Vikings, non, c'est pas trop la DA. Le cirque, non, ça c'est le Japon, western. Ça, regardez, ça fait vachement Bridgerton avec leur perruque très travaillée. Je pense beaucoup à celle de la reine Charlotte, où il y a beaucoup de mèmes par rapport à ces perruques gargantuesques. Celle-ci, elle pourrait être drôle. Je vais la noter aussi. Bon, je sais qu'il y a marqué soirée festive à Paris. C'est peut-être plus une DA Marie-Antoinette. Mais il me semble que la reine Charlotte est inspirée d'une vraie reine anglaise et qu'elle conversait avec Marie-Antoinette. Je sais pas si elles étaient amies, mais elles s'échangeaient au moins des lettres.
Donc ce serait plutôt accurate en fait. Peut-être, hein, je sais pas, hein, je m'imagine des choses. Là, ça fait trop prince et princesse. Des chevaliers comme ça fait plus trop Bridgerton, hein. Je pense que c'est plus trop la DA du truc, hein. Après-midi portrait. Je sais pas s'il y a une scène dans Bridgerton où la famille se fait peindre son portrait ou des personnages, ça pourrait être très chouette. Mais puisque j'ai pas la ref, je vais pas oser le prendre. Celui-ci, regardez les mille et une nuits, trop chou. Trop chou, j'adore. Le Boys Band, c'est un peu trop récent. Moment sitcom. Opéra inoubliable. Est-ce qu'il y a une scène où ils vont voir un opéra? Parce que s'ils vont voir un opéra, à un moment donné, ça pourrait être très chouette. On s'inspire un petit peu de comment sont habillés les personnages et tout. Ça pourrait être vraiment très sympa. Mais je suis pas sûre qu'il y ait ça. Bon. Déjà, j'en ai noté 2. C'est pas mal. Alors ensuite, printemps. Donc, printemps, je voulais prendre ma Cendrillon, que je vous ai montré tout à l'heure, dans le Princesse à travers les saisons. Je vais vous la remontrer. Alors, viens là, Cendrillon. Tic, 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 tic. Elle est là. Ma petite Cendrillon. C'est pour ça qu'il y avait Gus Gus et je vous ai parlé de ça. Je pense qu'elle fait vraiment très printanière, avec les petites fraises en plus. J'adore. Je pourrais mettre des petites fraises en couleur, c'est trop chouette. Je peux bien m'amuser sur sa robe. Moi, je la vois bien. Avec sa Cendrillon, je l'imagine un petit peu bleu pastel, vous voyez quand même. Mais je pense qu'on peut s'amuser un peu sur les couleurs. De toute façon, je pense que Cendrillon porte très bien le pastel. Et ça pourrait être très chouette. Après, peut-être même que je pourrais faire un ciel un petit peu. Ah, j'ai une petite trace là. Je pourrais faire un ciel parce que si je le fais au feutre à alcool, mais pour feutre à alcool, à un moment donné, ils vont commencer à pleurer. Surtout que là, ça va faire 4 mois que je fais du coloriage. Il y en a qui commencent déjà à tirer la gueule, pour ne pas dire qu'ils sont totalement secs. Donc peut-être que je pourrais essayer l'aquarelle ou je sais pas trop. J'ai reçu, j'ai fait une petite commande et j'ai reçu une palette Lango d'aquarelle pour tester. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est la page numéro 34. Je pense partir sur ça. Alors, c'est Princesse à travers les saisons, page 34. Ensuite, alors là, il va falloir sortir le classeur parce que c'est une catégorie qu'elles ont appelée casser les codes. Elles veulent en fait qu'on revisite les codes couleurs des personnages de Disney. Enfin, c'est surtout des personnages de Disney, hein. Ça peut être autre chose, hein, si vous voulez faire un chat violet, vous faites un chat violet. Mais c'était faire en sorte que un personnage soit presque méconnaissable parce que c'est pas ses couleurs emblématiques. Alors, je voulais pas aller dans les vitraux pour celui-ci. Je voulais être dans mon bloc, voilà, robe et costume. Alors, dans ce bloc-là, j'avais fait une Mérida. Et je vais sûrement refaire une Mérida. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors. Donc, ça va pas être celle-ci. Ce sera sûrement celle-ci. Voilà, vous voyez mes Méridas qui sont rangées avec les Méridas. Donc là, il y a une Mérida que j'ai fait déjà, Mérida un peu hiver, j'essaie de les ranger un peu par saison. Donc celle-ci m'intéresse, désolé, vous avez le reflet un peu, peut-être que si je vous mets comme ça, vous avez un peu moins le reflet. Donc une Mérida au grand air en train de s'entraîner au tir à l'arc. Celle-ci, je pense la faire non pas rousse, mais châtain en fait, et avec une tenue qui serait pas verte, mais plutôt noir et pourpre ou noir et bordeaux, ce genre de choses, parce qu'en fait, je voudrais m'inspirer de ma petite sœur. Parce que je me souviens quand on était petite et que Rebelle est sortie, ma petite sœur, c'est une 2005, hein, pour vous situer à peu près. Je sais qu'elle avait été très contente de voir Rebelle parce que Rebelle a les mêmes cheveux qu'elle. Elle avait subi des discriminations, tout ça par rapport à ses cheveux. Enfin, vous savez à quel point les enfants et même les adultes peuvent être méchants sur l'apparence des enfants, surtout les jeunes filles. Donc, elle avait eu beaucoup de moqueries de ça machin. Et quand elle a vu en fait Rebelle, qui était la première princesse Disney avec une coiffure qui changeait vraiment des cheveux tout lisses, dans de beaux chignons, tout ça, voilà, et qui en plus revendiquait sa nature de cheveux, elle avait été très contente. Donc je me dis que ce serait pas un hommage, hein, elle n'est pas décédée, mais ce serait un joli clin d'œil. Et là, je voudrais retravailler un peu sa tenue, très simplement en mettant un petit corset.
Parce que ma sœur porte beaucoup des corsets par-dessus ses robes, ses chemises, tout ça. C'est presque son doudou à ce niveau-là, pour vous dire. Et donc là, je pourrais rajouter un petit corset tout simple au niveau de la taille. Et ça me mettrait un avantage de clin d'œil. Et en plus, dernier clin d'œil, c'est la cible avec les flèches. Alors ça va être un running gag. Hein, n'appelez pas les services sociaux. Mais c'est parce que ma sœur, qui parfois est un peu, comment dire, un ours mal léché, si on veut. Quand on était petite, elle avait une arbalète, un jouet arbalète, hein, bien sûr, une arbalète. Et si je l'embêtais, elle me menaçait avec l'arbalète. Donc je trouvais que les flèches étaient pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je pense partir dans le robe et costume. Je vais mettre robe et costume Mérida en... Je sais plus parler. J'ai marqué Mérida en Sista. Voilà. Ça, je vais pas faire un prénom reveal. Je suis pas sûre que ma sœur ait envie d'exister sur Internet. Enfin, tout du moins sur cette chaîne. Et je le respecte. Ensuite, pour les oiseaux. Alors, les oiseaux, en fonction de si j'ai le temps ou pas, ceux de Jasmine pourraient correspondre pour arriver dans les oiseaux. Je pense que dans les cozy colos des oiseaux, j'en ai aussi une tonne. Donc ça, en soi, c'est ok. Sinon, j'ai plein d'oiseaux dans le bestiaire qui est derrière moi. Viens là, toi. Dans le bestiaire, il y a plein d'oiseaux. Et vu que je fais aussi, j'essaie de faire un petit peu des bingo colos maintenant. Il y a le bingo de Ma vie normale, je crois. Je crois que les gens disent qu'elle s'appelait Angélique, je sais plus trop. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le bestiaire et elle a une case dans son bingo qui est un grand bingo, un bingo de 25 cases, qui est un animal à plumes. Alors, des animaux plumes, j'en ai plein dans le bestiaire. Donc forcément, il y a le gros patapouf goéland là dans la petite sirène. Donc la page numéro 9. Sinon, des oiseaux, j'ai toute une catégorie d'oiseaux, ils sont où? Pas là. Il y a Ei aussi, c'est un oiseau, hein, c'est une sorte de poulet. Des oiseaux. Où est-ce qu'ils sont mes oiseaux? Ah ils sont là. Là aussi, j'ai plein d'oiseaux. Donc, je me dis que ça pourrait être chouette. Elle n'a pas forcément précisé si c'était oiseau, un oisal ou des oisales. Donc, je pense partir dans le bestiaire. Et je vais me laisser un panel de choix en plus. Parce que je trouve que c'est chouette, en fait. Avant, je me disais vraiment, ça va être ce colo-là et tout. Mais de me dire, je fais une présélection. Et au moment où j'ai envie de colorier, je vois lequel me tente le plus. Parce que ça se trouve, aujourd'hui, je vous dis que j'ai envie de faire... j'ai pas envie de faire lui. Hein. Ça se trouve, j'ai pas envie de faire lui. Et dans 15 jours, je suis en mode, mais bien sûr, le gros patapouf, là. Mais j'en ai toujours rêvé, je vais le mettre en couleur. Ça, je connais la versatilité de mon cerveau et je sais à quel point il est très fort pour ne pas être d'accord avec nous-mêmes. Alors... le 53. 53. Et sinon, ils sont plus loin les autres. Ils sont là. 91, 92, 93, 94. Rien que ça. Alors, 91, 92, 93, 94. Et là, il y en a pas. Il y en a pas d'autres. Est-ce qu'il y a des trackers là? Ah, mais oui, il y a des trackers. Je n'ai jamais utilisé ça. Et j'ai vu des gens l'utiliser et du coup, j'ai jamais pensé à soulever cette partie du livre. Voilà. Pour moi, c'était genre des marque-pages, par exemple, en mode je note ma page comme ça. Mais peut-être que je pourrais les utiliser. Il y a un monde, je vais voir. Donc voilà, ça c'est pour ça. Donc on a fait Pigmentaro, la renarde jaune et Mastile, et ça fait déjà quasiment 1 heure que je filme. Cette vidéo va être longue encore, je suis désolée. J'espère que vous avez pris un colo, alors que vous avez déjà, enfin vous êtes en train de faire votre fac bien sûr, votre pack et de fouiller, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, ici, donc pour jaune, rouge, bleu, avec la thématique des fleurs, on a le défi du mois qui est un personnage humain de Disney avec son compagnon animal. Donc, je vous avais parlé du tome La Famille. Je vais le remettre là. La Famille, c'est la page
40, si je dis pas tout à fait des conneries. Mais sinon, en soi, bah, rien que dans le bestiaire, si je le reprends, bah forcément, j'ai vu que j'ai pas beaucoup de tomes Disney, je tourne un peu avec les mêmes. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus divertissant pour vous aussi. Mais vu que mon but, c'est quand même de remplir mes tomes, bah c'est chouette de pouvoir reprendre les mêmes tomes. Alors, ici, on a la petite sirène avec Polochon. Pour moi, ça fonctionne bien. Et puis bon, la petite sirène, forcément, c'est une sirène, Ariel. Mais j'étais sur son live quand elle annonçait le défi, et elle a dit que Ariel et Polochon, ça marchait très bien. Donc ça peut être chouette. Je suis pas sûre qu'il y en a beaucoup d'autres. Sinon, il y a Jafar. Jafar et Yago. Celui-là, il est chouette, Jafar et Yago, franchement. Parce que, est-ce que je le ferais sinon autrement? Je sais pas trop. Voilà. Je pense que je peux noter les deux. Je regarde s'il y a d'autres humains qui sont avec... Ah, je crois qu'il y a Esmeralda, quelque part. Elle est là. Je sais plus comment s'appelle sa chèvre, par contre. Son petit bouquetin, là, mais je pense que ça fonctionne aussi. Hein. Allez, je vais aller dans le bestiaire. C'était soit ça, soit j'allais dans le... Bah, je vais juste mettre le tome chevaux, en fait. Parce que bah, tout ce qui est Hercule, par exemple, ça fonctionne. Bah, Mérida avec Angus, ça fonctionne aussi, plein de choses. Donc juste mettre chevaux, et sinon je vais mettre bestiaire. J'aurais dû me laisser plus de place, mais bon. Mais bon, ce sera déjà pas mal comme ça. Hop, voilà pour ça. Ensuite, Cozy Colo jardinage. Donc dans les Mimi Cozy, je vais peut-être vous les repasser en revue, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, sans tout faire tomber, je veux le faire. Hop là. Voilà, je m'organise parce que sinon il va y avoir des catastrophes. Alors, on a dit la page 5 qui est déjà faite, qui est juste ici. Bon, elle n'est pas exceptionnelle, hein. Attention, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je suis pas bien fière, mais bon, moi elle était faite. J'étais encore malade à ce moment-là. C'était juste du colorier pour colorier, ça m'a occupé, ça m'a évité de scroller sur Instagram pendant des heures et perdre des neurones. Là aussi, une autre thématique jardinage. Alors, elle a dit que pour le jardinage, il fallait qu'il y ait au moins un seau, une pelle, un râteau, qu'ils aient les mains dans la terre, quoi, qu'on sent vraiment que c'est du jardinage et pas juste une scène dans un jardin. S'ils font un pique-nique dans un jardin, c'est pas du jardinage, par exemple. Mais là, on a l'arrosoir et la petite... c'est quoi ça? C'est une truelle? Une pelle? Je ne sais pas trop. Je mets pas trop les mains dans la terre, moi. Donc, je sais pas trop. Mais celui-ci fonctionne aussi, normalement. Il y en a un juste là aussi, regardez, c'est un raccoon, ça, c'est un raton laveur qui est en train de mettre de l'eau dans sa petite baignoire à oiseaux. C'est pas une mangeoire, ça c'est une pataugeoire, je ne sais pas trop. Et mais il a tous ses vêtements de jardin, donc je pense que celui-ci fonctionne aussi un petit peu, ou du moins dans la masse avec l'autre, il fonctionne. Ensuite, j'en ai un autre là. Voilà. Alors attention, il fait mal aux yeux celui-là. Hein. Il fait mal aux yeux. Mais c'est la première fois que j'ai testé mes coloriages, mes feutres à eau. Et c'est très agréable de colorer feutre à eau. Alors forcément, hein, ça change du feutre alcool où tout est très lisse en fait dans le résultat. Là, c'est pas lisse. Hein. J'ai colorié, il n'y a pas trop de sens. Hein. Là, j'ai fait des lignes. Puis parfois j'ai fait des ronds par des zones et d'autres zones. Puis parfois j'ai contouré et j'ai juste rempli comme ça. Voilà, c'est pas très homogène, mais c'était très agréable à faire. Les feutres que j'ai essayés sont vraiment très très chouettes. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais ils sont vraiment très très chouettes. Il y a celui-ci. Voilà, ils sont en train d'arroser les plantes. Il échoue aussi. Donc je me dis pourquoi pas. Non, celui-ci c'est pour la renarde jaune. J'en ai noté plein, donc je vous montre si vous voulez des idées en même temps. Regardez celui-ci aussi. Tout ce que je montre ici peut très bien fonctionner pour tout ce qui est une thématique fleurs, printemps, jardin, s'il y a d'autres challenges par rapport à ça. Le Mimi Cozy est rempli de plein de choses qui pourraient marcher. Ici, ils sont en train de couper des feuilles et d'arroser les plantes. Pour moi, c'est aussi dans le jardinage, ça fonctionne. Et dernier, c'est la dernière page du tome, donc la page 150. Et voici, donc là ils sont en train d'arroser, traiter, planter des graines. Moi je trouve ça très chouette pour faire du jardinage. Et j'aime beaucoup ce tome.
Ce tome, c'est vraiment un plaisir d'aller dedans, surtout que l'autrice et enfin l'illustratrice est passée sur ma chaîne quand j'ai fait la présentation de ce tome-là. Elle m'a laissé un petit mot absolument adorable et je pense que ça participe aussi au fait que j'aime beaucoup ce livre-là. C'est parce que d'avoir pu avoir ce mini échange un peu privilégié, je trouve ça vraiment très chouette et c'est pour ça que j'adore de plus en plus ce tome. Et c'est un peu mon tome en mode j'ai envie de colorier, sans me prendre la tête, bah je le prends et c'est vraiment très chouette. Et pour ceux qui aiment bien ce tome-là aussi, qui l'ont déjà, sachez qu'il va y avoir un agenda qui va sortir cet été qui va commencer à partir de septembre donc 2026 et qui va aller jusqu'à décembre 2027. Donc c'est-à-dire qu'il va durer 1 an et demi, 16 mois en tout, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment très chouette. Je pense que je vais me le prendre. En plus, ça se trouve, il y aura peut-être quelques petits trucs à colorier et tout. Il peut être vraiment très très chou. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour finir avec Jaune Rouge Bleu, elle a un challenge vitro où elle donne un personnage à représenter sous le style vitrail. Donc soit dans les collages mystères tome 1 et 2 vitraux, soit dans le bloc vitraux, soit dans les anciens Bodoni très très grands qui existaient, tome 1 et 2, je crois que ça s'arrête à 2, vitraux. Donc là, elle avait parlé de Alice. Et Alice, normalement, elle existe là-dedans. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mais voilà. Elle est là. Alors, elle a dit Alice, pas Alice au Pays des Merveilles, donc le chat de Cheshire, il fonctionne pas. Mais elle fonctionne. Donc, celle-ci, je vais la faire. Voilà. C'est la page 44. Hop, voilà. La page 44. Et je vais vous montrer aussi dans mon classeur, parce que vu que je suis une psychopathe découpeuse de blocs, le bloc vitro est dans le classeur. Alors, il y a là, par contre, c'est l'œuvre Alice en général. Oui, ma belle Ariel en sirène pirate. Par contre, je sais pas où est-ce que je vais la voir. Où est-ce qu'elle est? Je sais plus si elle est sous forme de médaillon ou de colo en entier. Alors, où es-tu, Alice? Alice elle doit être sous forme de médaillon, j'imagine. Normalement, j'essaie de les ranger un peu par thématique, donc c'est les humains avec les humains à peu près. Ah, ça se trouve, je l'ai déjà sorti, Alice. Vous pensez? Je ne sais pas. Attendez, je fouille. Non mais bougre d'âne que je suis, je ne l'avais pas vue en passant. J'avais vu Vaiana, mais j'avais pas vu Alice. Donc elle est là, Alice. Donc voilà. Ce vitrail en plus est très chouette. J'aime beaucoup le cœur derrière, avec le côté un peu envoûtant. C'est chouette. J'ai pas d'attache par rapport à Alice. Je me souviens pas trop de l'œuvre. Je me demandais même si est-ce que je l'ai vue en fait. Mais par contre, je trouve ce vitrail très beau et le fait qu'il y ait le petit personnage de Dina, c'est très chouette aussi. Donc voilà, je ferai aussi ce collage-là, je pense. Après, les vitraux me prennent du temps. Enfin, ça peut me prendre juste une soirée, hein, si je veux. Mais sinon, je l'étale un petit peu sur le temps et je vois comme ça. Donc, voilà pour la deuxième page. Et maintenant, on tourne et on continue. Ça ne s'arrête jamais. Alors, on passe au colo de Caro, ou Carou sur Twitch, ça dépend où est-ce que vous la regardez. Et pour son bingo annuel, elle a... la thématique, c'est l'innocence d'un petit enfant. Donc là, je vais retourner dans mes collages mystères parce que je trouve que Disney se prête bien à l'épreuve. Je sais pas ça le mot, mais je sais plus ce que c'est comme mot. Et voilà. Justement, il y avait ce personnage-là, donc Bonnie. C'est un colo que j'aurais pas fait tout de suite. Il aurait fallu que ça tombe sur un challenge de page pour le faire. Et je trouve que ça pourrait être très chouette. En plus, ça fait un peu genre l'enfant insupportable, mais c'est vraiment une toute petite fille. Moi, je pense qu'elle fonctionne. Boo, bien sûr, fonctionne aussi. Hein. Si vous avez Boo et que vous la faites aussi pour le challenge de la renarde jaune, ça fonctionne. Mais ce serait l'occasion de faire Bonnie. Voilà. En espérant que j'ai de quoi faire pour tout ce qui est mes couleurs. Ce serait une chouette idée. Mais bon, si vous avez la petite sœur de Vaiana aussi, je pense que ça peut être bien. J'ai pas fini Vaiana 2, mais je suis qu'à la moitié. J'en suis au moment où Vaiana doit reconstruire un bateau, je crois, et sélectionner une équipe pour partir en mer. Donc voilà, mais ça peut être chouette. Elle a dit aussi ça pouvait être un enfant tout petit.
Donc, enfin, tout petit, bien sûr, un enfant animal. Donc, un chiot, Lady Bébé, je pense qu'elle fonctionne très bien aussi pour ce challenge-là. Donc voilà, puis Petit Gourou aussi, je pense qu'il fonctionne bien, Petit Gourou. Donc il y a d'autres personnages. Je suis pas sûre que Vanellope elle fonctionne dans l'innocence d'un enfant. Pour moi, ça paraît pas trop l'enfant innocent. Mais bon, je pense que Jenny de Oliver et compagnie, elle fonctionne bien. Alors Julia, Guilia, je sais pas trop comment elle s'appelle, je ne la connais pas, j'ai pas vu Luca. Je sais pas si c'est bien Luca. Je sais même pas trop de quoi ça parle Luca. Mais bon, après sinon il y a Ellie en toute petite là dans là-haut, ça peut être chouette aussi. Mais voilà. Mais je pense que je vais faire la petite Bonnie. Donc la page 96 de Girl Power. Alors, je note ça. Je note Girl Power, page 96. Et ensuite, il y a l'abécédaire, qui est un challenge qu'en fait, elle recommence. Elle avait déjà commencé à faire l'abécédaire, mais là, elle le retente. Et forcément, on commence par la lettre A. Et j'ai fait une pré-recherche. Donc là, oui, c'est ma petite pack toute jolie, toute belle. Mais il y a une pack un peu brouillon qui existe aussi, qui est celle-ci qui est beaucoup moins jolie. Et rien que dans les tomes Disney que j'ai juste en collage mystère, hein, j'ai trouvé Alice, Aurore, Ariel, Anna, Athéna, c'est la maman de Ariel, Aphrodite, donc la déesse dans... déjà la déesse grecque, mais juste dans Hercule. Audrey Ramirez, pardon, j'ai toussé. C'est la fille qu'on voit dans la planète au trésor. Planète au trésor, toujours, il y a Captain Amelia. Amélie et Amélia, c'est les deux oies dans les Aristochats. Je trouve que ça peut être vachement drôle de les faire. Sinon, il y a Ange. Ange, c'est la petite chienne un peu avec Scamp dans La Belle et le Clochard numéro 2. Il y a Princesse Atta, vous savez, c'est avec Tilt. C'est les petites fourmis, là, les petites bestioles. Je sais plus comment s'appelle cette œuvre-là, mais je crois que c'est un Pixar. Je sais plus trop. Il y a Angus, donc le cheval de Rebelle. Il y a Achille, je crois que c'est le cheval de Phébus dans Le Bossu de Notre-Dame. Aladdin, Arthur, Alberto. Alberto, je crois que c'est dans Luca. Alberto, je suis pas tout à fait sûre, mais je crois. Madame Adélaïde Bonnefamille, c'est la maîtresse de Duchesse et donc des enfants de Duchesse dans les Aristochats. Abuela Alma, donc la grand-mère de Mirabel. Il y a Andy dans Toy Story, Asha, et il y a Adam. Adam, c'est, si vous ne le savez pas, c'est le prince de Belle. Et je trouve que Adam, c'est chouette, j'aimerais bien le faire aussi, parce que j'ai ramené un gros doudou de Adam de Tokyo, Disney Japon. Enfin, c'est pas Paris, quoi, c'est le Japon, de Disneyland de Japon. Et Disneyland Tokyo, je crois que ça s'appelle. Un truc comme ça, je sais plus trop. Donc voilà, ce serait chouette aussi de le faire, mais donc je sais pas trop encore. Là, c'est pour ça que lettre A, j'ai pas rempli, j'ai laissé de la place, parce qu'il y a un monde où j'en fais plusieurs. Déjà, dans ce que j'ai sélectionné, je sais plus si j'en ai choisi avec la lettre A. Je sais plus exactement tout ce que j'ai pris. Mais voilà, de toute façon, sinon au pire, je ferai les. Si j'ai pas le temps, j'ai les Alice aussi pour le bloc Vitro et le Vitro tome 2. Donc voilà pour ça. Donc c'est pour ça que là, je vais pas encore le remplir, ce sera au fil de l'eau. En fait, s'il y a un A qui me tente, je le fais sans me dire ça va être absolument celui-ci ou celui-ci. Alors ensuite, on passe à Yunali. Donc Yunali, je suis son challenge des pages et son challenge cosy. Donc pour les pages, je vous ressemble un petit peu, ça doit pas être très agréable d'avoir juste le bout de l'image là. Elle a donné la page 46. On va regarder dans mes mystères, parce que de toute façon, 46 à pas regarder dans le Mimi Cozy. Sinon, je vais pas avoir grand chose. On va checker on va checker dans le Mimi Cozy d'abord. Donc, la page 46. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit date dans la nature avec des fleurs. Ouais. Ouais, je sais pas trop. Je vais le sélectionner. J'ai découpé plein de petits morceaux de papier vert. Je vais le mettre là au cas où. Pas une priorité. Pas une priorité. Et sinon, c'est le 98. 98. Celui-ci, je l'aime mieux. Je l'aime mieux, celui-ci. Il change un peu de ceux que j'ai déjà fait dans Mimi Cozy. Donc, j'ai peur de faire en fait une overdose de fleurs, hein, si vous voyez. Mais voilà, celui-ci est chouette. Après, si je fais
le 46, vu qu'il y a plein de fleurs autour d'eux, il peut rentrer aussi pour son challenge Cozy Colo fleurs. En soi, ça peut faire une pierre deux coups, ça peut être chouette. Puis de toute façon, pour son challenge des pages, on fait autant de colos qu'on veut, tant qu'ils correspondent aux pages. Donc ça se trouve, je ferai autre chose, plus le Mimi Cozy. Je ne sais pas encore. Alors, dans le Girl Power, donc c'est de William Ball, au cas où si ça vous intéresse, on va regarder les numéros de pages. Alors, la 98, c'est Lily la Tigresse. Mais je sais pas une priorité pour l'instant, donc ce sera pas ça tout de suite. Alors sinon, la page numéro 12, non c'est pas 12, c'est 46. La page 46, c'est Chanty. Vous la voyez ici? C'est Chanty dans le livre de la jungle. Elle m'a pas marqué, mais bon, pourquoi pas. Je vais la mettre au cas où. Allez. Je vais mettre... en vrai, je vais mettre Mimi Cozy pour les deux. Comme ça, ce sera écrit. Voilà, je vais mettre un trait, et là, je vais mettre le Girl Power. Hop. Qu'est-ce que je peux regarder? 46, ça marche aussi pour le tome chevaux. Il n'y en a que 50 dans le chevaux, mais au moins 46, ça rentre. 46, c'est celui-ci, donc c'est Samson et Philippe. Je sais pas si c'est Samson ou Samson. Je sais pas trop comment il s'appelle. J'avoue que je l'apparais Samson, moi, en voyant ça. Mais je me rappelle que c'est un très vieux Disney. Alors, est-ce que ce serait Samson ou Samson? Je trouve que c'est Samson, hein. Je sais pas. Il a une tête trop bizarre, mais après, je sais que c'est... Enfin, de souvenir, c'est une tête qui est quand même tirée de l'œuvre du dessin animé, quoi. Donc, il a cette tête-là. Mais ouais, c'est bon, c'est j'ai pas forcément envie de partir sur ça. Si je fais la Belle au bois dormant, je préférerais faire Aurore, que ça rentrerait dans le challenge abécédaire en même temps. Ce serait chouette. Sinon, derrière moi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ou sinon, c'est à côté de moi. Oui, j'ai le tome Vitro. Alors, dans le tome Vitro, donc on va regarder la 98. C'est Tic et Tac. Et bah celle-ci, elle me plaît bien. Elle peut être très chouette aussi pour entamer le tome. C'est des petits glands, ça, partout. Oh, ça, par contre, c'est un enfer à faire. Hein. Tout ça, là. Oh, tous les petits glands, là. Je sais pas si vous les voyez trop, mais je peux vous rapprocher, sinon. Mais bon Dieu. Je note quand même, hein. Mais, oh là là. Il y a un monde où les glands, ils passent à la trappe. Ou alors, j'en fais 1 sur 2. Voire 1 sur 3, 4, 5. Hein. Vitro 2. Hop. Et le 46. Ah bah là, du coup, c'est Aurore et Philippe. Mais bah celui-ci, il est chouette parce qu'il y a Aurore. Il est beau en plus. Il est très beau. C'est pareil, il y a des détails de fou. Dans quoi je me lance en fait? Pourquoi je vais faire des coloniages aussi compliqués, moi? Je vais le noter, le 46 aussi, pour le Vitro 2. Ce tome est vraiment merveilleux. Hein. Ce tome est trop beau. Vitro 2. Je dis ce que je vais écrire et j'oublie au moment d'écrire. C'est terrible. Et le dernier, je le ressors, c'est étonnamment le bestiaire. Sachez que dans les collages mystères, il n'y en a pas beaucoup plus que je veux. J'aimerais bien avoir, pour avoir en fait plus de Disney, j'aimerais bien avoir le spécial débutant tome 1 et 2, et j'aimerais bien avoir le tome nature que je trouve très joli et très simple. Mais sinon, c'est tout en dehors du tome réponse que j'aimerais bien avoir aussi, que j'aurais dû avoir normalement, mais bon, il est tout cassé, donc je ne l'ai pas. Mais voilà, j'essaie de me limiter un petit peu. Je veux pas prendre les grands classiques en dehors des spéciales débutants. Donc voilà. Je prendrai pas le tome 13 qui va sortir. Je sais qu'il est très attendu. On aura sûrement plein de fils rouges qui vont sortir par rapport à ça. Ce sera pas chez moi. J'aime beaucoup regarder les gens le faire, mais moi j'ai pas envie de le faire. 46. Ah bah 46 c'est elle. Ah bah ça peut être bien pour Zootopie ça. Mais attendez, je le note. Bestiaire. Bien sûr, je note tout ça, hein, je ferai pas tout ça. Hein, parce que je suis plus longue à faire des collages mystères, donc il y a très peu de chances que je fasse autant que ça. Et 98, c'est la méchante dans la petite sirène 2.
avec son espèce de piranha là. Je sais plus si c'est la petite sœur ou la cousine ou je sais plus trop quoi de Ursula. 98, je suis pas très inspirée. Je crois pas être très très inspirée. Je vais quand même noter le bestiaire. Mais bon. Bestiaire. Hop là, ça c'est noté. Bon, bah voilà pour ça, c'est déjà pas mal. J'ai marqué ici, alors peut-être que vous arrivez à lire ou pas forcément, parce que vu que je filme en 0,5, c'est un peu compliqué parfois. J'ai marqué Younali a validé le lancement de son Colo Bingo, début le 3 mars et fin le 3 juin. C'est juste ici. J'ai fait une page par rapport à ça. Alors, je vais vous lire les cases parce qu'elle doit être aussi un peu plus petite. Là où je suis, j'arrive pas à voir cette partie-là de l'écran. Donc, je sais pas ce que vous voyez. Donc, il y a marqué Colo Bingo de Younali, un colo qui, première case, un colo qui correspond à ton jour, mois de naissance. Alors, à ce moment-là, j'avais pas compris ce qu'elle expliquait. Parce que j'étais en mode, ah bah moi, je suis née fin décembre, je vais colorier un coloriage avec de la neige. Non, c'est pas du tout ça le truc. C'est, par exemple, moi je suis née le 29 décembre. Donc en fait, le 29-12. Donc dans les coloriages, soit je fais un coloriage page 29, soit un coloriage page 12. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, c'est beaucoup moins complexe en soi, c'est juste chercher un numéro et le faire. Donc voilà, par rapport à ça, c'est un change de page en fait. Et il faut pas faire les deux, il faut faire l'un ou l'autre. Voilà, c'est un seul coloriage par case et on répète pas. Par exemple, le coloriage pour page 1, enfin pour la case 1, peut pas être le collage pour la case 5. Au cas où je vous explique les bingos, mais je pense qu'il y en a plein qui connaissent déjà comment fonctionnent les bingos. Ensuite, la case 2, c'est un colo dans ton tome le plus avancé. Donc après, ça dépend ce que vous faites vous, mais voilà. Un colo pour la case 3 dans ton tome le moins avancé ou dans un nouveau tome. Donc ça, j'en ai plein. Donc là, j'ai le libre choix par rapport à ça. La case numéro 4, c'est ton colo préféré dans ton tome préféré. Bah, ça dépend aussi de ce que vous faites, mais là, tome préféré, parfois, je sais pas trop lequel est mon préféré. Donc ça dépend. 5, c'est un colo de ta saison préférée. Donc là, par exemple, si c'est l'hiver pour moi, bah, je cherche un colo où il neige. La case 6, c'est un colo où ta couleur préférée domine. Alors, elle avait dit pas de monochrome, puis après elle a dit en fait monochrome c'est ok. Donc bah, au moment où elle l'avait dit, elle disait non mais c'était pas un monochrome, bah j'avais mis pas de monochrome, mais monochrome fonctionne. Donc c'est un colo où par exemple si vous aimez le jaune, bah il va y avoir une majorité de jaune sur le coloriage. Quand on va le voir, on va dire ah bah oui mais ça c'est surtout jaune. Donc cette personne aime beaucoup le jaune. Voilà. Le numéro 7, c'est le colo où tu changes les couleurs. Alors là, faut pas changer toutes les couleurs, mais elle a donné l'exemple. Par exemple, Ariel, elle a les cheveux rouges, vous la faites blonde. Ou alors, Cendrillon, elle a une robe bleue, bah vous la faites verte. C'est ça, c'est changer une ou deux couleurs en soi, pas toutes les couleurs. Ensuite, la case 8, c'est un colo. Bah, aussi, par exemple, je reviens en arrière. Si vous faites pas de coloriage de princesse ou de trucs comme ça, si vous faites du cozy colo, c'est par exemple, on nous a dit, si vous faites un chat, s'il est bleu, on se rend compte que c'est pas la couleur véridique d'un chat, quoi. Donc voilà. Case 8, un colo qui représente l'amour ou l'amitié. Elle a dit même le lien fraternel, le lien familial fonctionnait aussi, parce que ce sont des formes d'amour, et je suis bien d'accord avec elle. Et la dernière case, c'est un colo sans challenge que tu as envie de faire. Donc c'est juste un colo où tu te dis, bah celui-là je l'aime trop, bah je le fais. Et je le fais pas dans le but de remplir un challenge, de remplir une case. C'est juste en fait le plaisir personnel, c'est colorier pour colorier et se faire kiffer. Donc voilà, donc ça c'est un colo bingo aussi qu'elle fait avec un tirage au sort en fait à la fin quand on remplit sa grille de coloriage, qu'on lui envoie notamment sur Discord. Moi c'est plus Discord par rapport à tout ce qui est change de coloriage. Quand on lui envoie, je faisais gaffe à ce que le micro soit bien branché, ça m'aurait embêté de parler pendant 1 heure et quelques qu'il n'y ait pas le micro branché. Quand on lui envoie et qu'on complète en fait nos 9 coloriages, elle valide notre participation si on lui demande de participer pour un tirage au sort. Et si on est tiré au sort, on a le droit à un tome de coloriage. Globalement, c'est ça. Et il faut savoir aussi que ce colo bingo, on peut le faire autant de fois qu'on veut, tant qu'on le valide dans les dates, quoi. Et je m'étais dit que ça pourrait être vachement drôle de le faire un en version mystère, un en version cosy et un en version tradie. Donc c'est pour ça que j'avais commencé à écrire pas mal de choses. J'ai fait mon repérage dans mes tomes
de collage mystère déjà. Il faudra que j'essaie dans les cosy et tout, mais ça pourrait être très chouette. Si je peux en caler en plus quelques-uns par ici et pour d'autres challenges, ça peut être très cool. Pour d'autres bingo même, parce que là, en fait, je trouve que j'aime beaucoup me challenger par rapport à mes coloriages. J'aime colorier pour moi-même, mais j'aime bien aussi colorier dans des challenges, et surtout, j'aime bien... Alors, je fais pas de fil rouge en soi, parce que généralement, j'ai pas les tomes des créatrices. Et donc, si elles font un coloriage dans le Princesse 2 ou dans le tome 11 ou qu'importe, je vais pas la voir. Mais quand elles donnent des challenges où on choisit son coloriage, ça j'aime trop, et surtout j'aime bien trouver un peu le colo où je me dis les autres ils l'ont pas. Pas en mode je veux forcément me différencier, mais j'aime beaucoup en fait qu'à la fin quand on regarde les colos, il y a une pluralité de coloriages, et c'est très chouette de me dire ouais je me suis creusé les méninges dans un petit tome pas connu et tout. Par exemple le mois dernier pour la Renarde jaune, il fallait faire une Mérida. J'ai fait une Mérida dans un bloc je crois qu'elle ne le connaissait même pas. Donc c'est chouette. Et forcément, elle était toute seule, ma Mérida, dans sa catégorie et tout. Donc je trouve ça trop trop cool. Et c'est ce qui rajoute aussi le fait que j'aime bien le collage tradi, enfin que je commence à bien apprécier. C'est que quand on part sur des tomes style un peu les grands carrés ou les blocs, qui sont hors mystère, je veux dire, on a une plus grande liberté parce que vu que les coloriages sont pas donnés, tout ça machin, qu'on a juste un personnage dans un décor, on peut faire plein de choses. Et souvent le personnage peut être sorti de son décor. Par exemple, la princesse à travers les saisons, Mulan qui court dans la neige ou Ariel qui décore un sapin de Noël, elles sont sorties de leur décor un peu naturel, si j'oserais dire. Et c'est vraiment très chouette de s'essayer à réfléchir un petit peu à tout ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était les défis donnés par les créatrices. Et ensuite, j'ai toute ma partie, les dates à colorier. J'ai pas noté beaucoup de dates par rapport au mois dernier. Alors j'ai noté le 1er mars, la fête des grands-mères. Donc là, je vais me renvoyer au challenge de Emma Steele. Et en fait, ce que je ferai, c'est que à la fin du mois, je regarderai, ou quand j'aurai avancé le mois, je regarderai lequel j'ai fait. Si je vais en faire un autre, je le noterai ici. Mais si j'en ai fait qu'un seul, c'est celui que j'aurais fait pour celui-ci qui sera noté là, par exemple. En mars, le 3 mars, c'est la journée mondiale de la vie sauvage. Là, je me dis que ça peut être chouette de regarder dans mes cozy colos. Je pense que je peux kiffer tout, trouver des trucs parce que j'ai noté très peu de cozy colos là. Pour quelqu'un qui à la base ne fait que ça, je trouve ça quand même assez étonnant. J'ai noté juste le cozy vintage, Europe cozy et le mimi cozy. Je sais pas si on se rend compte, moi je trouve ça fascinant. Mais alors sinon, je peux peut-être même me dire, ouais, tout ça, je le fais juste en cozy colo ou pas. Je sais pas encore trop. Je vous dis juste un petit peu tout ça. Le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. Donc ça, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Je vous avais montré plusieurs colos, donc en fonction, je verrai si je fais un mystère ou pas. Ça se trouve, je trouverai un cosy par rapport à ça, je sais pas trop. Le 17 mars pour la Saint-Patrick, ça, je vous l'ai dit aussi. Mais il me semble que même dans l'Europe Cozy, parce que je compte faire la page 18, mais il me semble que dans l'Europe Cozy, il y a un autre endroit où il y a un pub où alors ils prennent un coup... Bon là, il y a l'Allemagne avec le Bratwurst, mais on a toujours Irlande avec un pub entre amis. Et celui-ci, il pourrait rentrer... Il est très mal imprimé, celui-là. Pourquoi il est aussi grand que ça? Il est tout coupé, là. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais ce serait potentiellement l'occasion de le faire. Puis on voit bien en plus des petits trèfles et tout. Ils ont des bières, tout ça. Donc je me dis que ça pourrait se caler, quoi. Donc je pense que je vais juste noter Europe Cozy. Hop. Europe Cozy. Et je verrai lequel je fais entre les deux. Pour la journée internationale de la francophonie, je pense que je vais retourner dans le Europe Cozy. Voilà. Et trouver un colo par rapport à la France que j'aurais pas fait. Alors bien sûr, je n'ai pas noté les colos que j'ai fait. France, numéro 3, le petit déjeuner au café, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à la France? France, carnaval coloré, je l'ai fait aussi. Attendez, on va en profiter. Hein. Donc France, j'ai fait le petit déj au café et j'ai fait le carnaval coloré. Voilà. C'est la fête à Versailles. Ça c'est sûr, je l'ai pas fait. Donc je regarderai la fête à Versailles, c'est le numéro 15. Il y a le numéro 21, une petite course. Le chaton rouge, le numéro 24.
Numéro 28, en fait, il y en a plein, donc on va juste regarder un petit peu tout ça. On a dit que ça commençait à numéro 15. Hop, numéro 15, celui-ci, il peut faire aussi très Bridgerton, hein, celui-là. Franchement, je pourrais me le noter. J'avoue que quand je regarde ça, est-ce que je pense directement à la France? Je sais pas. Peut-être parce que il y a le soleil, le roi soleil, tout ça, je sais pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Donc le numéro 15. Alors, je continue. France. Une petite course. Parce qu'il y a une baguette, il y a marqué épicerie, tout ça. Le petit bébé veau, là, trop adorable. Trop adorable, je suis fan. Pourquoi pas? À voir. France, le chaton rouge. Ça peut être chouette. Est-ce que je pense dire... Enfin, oui, c'est le moulin rouge en soi. Mais bon, il me donne pas plus envie que ça pour l'instant. Je le trouve très beau, mais il me donne pas tant envie que ça. France, Marie-Antoinette et ses gourmandises. Il peut être chouette, il peut être très Bridgerton aussi, celui-là. Est-ce que j'en ai d'autres par rapport à la France? Tic, 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 tic. J'ai peut-être fait le tour. Roumanie, Italie, Angleterre. Ouais, j'ai fait le tour. Et bah, mince, j'ai pas pris le bon. Mince. Est-ce que c'est celui d'avant? Oui. Bah, j'aime bien le numéro 28 et j'aime bien le numéro 15. Et comme ça, au pire, je les collerai aussi pour Bridgerton. Je vais remettre Europe Cozy. Europe Cozy, page 15. Page 28. Le 20 mars, c'est également la journée mondiale du bonheur. Alors là, j'ai pas envie de sortir tous mes tomes de coloriage, mais je pense que je pourrais en trouver dans tous mes tomes la journée mondiale du bonheur. Ce serait chouette de colo ça dedans. Dans du cosy, ce serait vraiment très cool parce que bah c'est par le cosy que j'ai commencé, donc ce serait chouette. Ça se trouve, je vais vraiment me dédier toute cette partie-là juste au cosy, hein. Il y a un monde où je fais ça. Ensuite, le 21 mars, c'est la journée internationale des forêts et la journée mondiale de la poésie. Donc je pense que je peux trouver de quoi faire dans mes colos. Les forêts, ça va être le plus simple parce que trouver des forêts dans les cozy colos, c'est facile. Je pense même dans mon Autumn Spooky, des forêts, il m'en reste. Donc ça, je vais pouvoir checker. Pour tout ce qui est les poésies, oui, des trucs un petit peu genre, même si c'est juste, il s'offre une enveloppe et dans l'enveloppe il y a un poème, on peut s'imaginer toute une histoire. Ça peut loger. Je pense que ça peut être très chouette. Et sinon, le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et donc faire un coloriage par rapport à des thématiques de l'eau, je pense que ça pourrait être très chou aussi. Parce qu'il y a plein de coloriages qui ont soit un point d'eau, soit la mer, soit même qui sont carrément sous l'eau. Donc ça pourrait être chouette de partir sur ça. Et sinon, après, j'ai mis ici mes livres dans l'ordre. Donc, il y aurait Le En famille, page 2, et Stitch travers les âges, page 2. Je dis qu'ils sont dans l'ordre, mais j'ai fait que les premières pages à chaque fois. Après, je les ai pas depuis longtemps, mais bon. Il faudrait que je me lance dans le Stitch parce que je voulais en faire à peu près un par mois, et bah, j'en ai pas fait au mois de janvier, j'en ai pas fait au mois de février. Le un par mois, ça va être un par saison, je crois bien. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, ce serait bien d'avancer un petit peu tout ça, de remplir un petit peu mes bingos ici. Donc là, c'est joli, hein, c'est bien présenté. J'en ai d'autres, c'est le chantier, hein. Donc là, par exemple, ça c'est le colo bingo de Caro, mais l'ancien. Là, c'est le bingo de Mam Créative, hein, c'est le bazar et tout. Et là, c'est le bingo donc de MVN, donc c'est ma vie normale. C'est le bazar aussi, il y a plein de trucs de noter. Enfin, voilà. Je laisse un peu libre cours à mon imagination. Là, c'était quand je suivais le stream de Emma Steele. Donc, j'ai noté plein de petites choses avec quand j'ai commencé à checker un petit peu. Là, c'est tous mes rattrapages Pigmentaro et tout. Enfin, bref, j'en ai noté plein. Ça, c'était mon ancienne pack. Donc voilà, l'ancienne pack ressemblait à ceci. Et thème très bleu et pom-pom pudding. Et là, c'est un thème vraiment, c'est le printemps revient, quoi. Amusons-nous, on met de la couleur et tout. Je sais pas si vous ça rend bien, mais moi c'est très coloré. Alors, tu es pas collé, toi? Voilà, donc je m'amuse beaucoup. J'ai beaucoup aimé le faire devant le live de Yunali tout à l'heure. C'était vraiment très chouette. Je m'amusais à faire son bingo. Ça va être très cool. Je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. Je vous montrerai tout ça. Si vous participez à des challenges qui sont similaires à ceux que j'ai notés ici,
N'hésitez pas à me dire un petit peu des choses auxquelles vous avez pensé en vous disant non, moi ça va être absolument ce coloriage-là ou pas, ou ah j'aurais pas fait comme ça et tout. Enfin, tout ça m'intéresse. J'espère aussi que mon retour après cette maladie fulgurante va être bien accueilli. Parce que j'ai vu aussi durant mon absence que toutes mes vidéos étaient passées au-dessus de 100 vues et que j'étais passée au-dessus de 80 followers. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous fais d'énormes bisous parce que pour une chaîne qui est pas si vieille, là, 1 mois et demi, je trouve ça vraiment super. Merci pour tout, pour l'accueil que vous m'avez fait. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite, c'est promis, on se revoit bientôt.